Bonjour, je suis Isabelle Briard, je suis conférencière en histoire de l'art et intervenante en art plastique. Je mène 2 cycles à l'OPAT cette année, un cycle qui s'appelle Une toile dans le détail, mais j'ouvre un nouveau cycle qui s'appelle La peinture européenne au XVIIe siècle et ses résurgences contemporaines, et c'est celui-ci que je vais particulièrement vous présenter aujourd'hui. Ce cycle sur la peinture au XVIIe et ses résurgences dans la peinture contemporaine sera l'occasion donc d'aller à la rencontre de toutes les écoles de peinture en Europe, d'essayer de comprendre pourquoi ce siècle, grand siècle de la peinture, va permettre la diffusion de nouveaux modèles, l'explosion d'une peinture européenne aux multiples ponts et passerelles, mais aussi pourquoi cette période fascinante de l'histoire de l'art va autant influencer des artistes comme Francis Bacon ou Ernest Pinault-Ernest. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous ouvrez un livre d'histoire de l'art ou écoutez une émission sur l'art, vous entendrez de façon récurrente « Ah, le XVIIe siècle, ce siècle de la grande peinture espagnole, le siècle de la peinture d'or des écoles néerlandaises ». Alors nous essayerons donc de comprendre pourquoi ce siècle est particulièrement un siècle de grande peinture, ou ce siècle d'or de la peinture, mais aussi de comprendre, par exemple, et vous, en 1607 à Rome, vous êtes plutôt Carrache ou vous êtes plutôt Caravage, et de comprendre pourquoi ces enjeux entre Carrache et Caravage vont emmener les écoles françaises à choisir une voie du classicisme, parce que Poussin avait déclaré « Caravage est né pour détruire la peinture », mais aussi ces étranges fascinations du siècle du XXe siècle sur ces écoles et la question de la citation, de la copie ou de l'hommage très présente dans les questionnements de la peinture contemporaine.